Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'enfer paradisiaque. Je vous emmène en direction du Pays Basque à Saint-Jean-Pied-de-Port pour un enchaînement de 2 cols au pourcentage à 2 chiffres effrayants au prix d'efforts considérables qui seront récompensés par un paysage époustouflant. Dans ce premier épisode, je vous fais découvrir le col d'Arnostegui. Un col de 18 km de long avec une pente moyenne à 6%. Et notamment un passage redoutable de 3,5 km à environ 12%. C'est typiquement le genre de col où il ne faut pas se fier au profil. En effet, dès le début, malgré la pente moyenne faible annoncée, un véritable mur d'une centaine de mètres à plus de 20% se dresse face à vous. Une fois cette amuse-bouche passée, les 3 km qui suivent ne sont qu'une succession de petits taquets et de portions plates. Au kilomètre 4 de l'ascension, vous arrivez donc à ces fameux 3,5 km à 12%. À partir de là, il n'y a plus aucune zone de répit. La pente ne cesse de s'élever, les chiffres s'affolent, frôlant même parfois les 20%. Le seul moment de réconfort dans ce moment de douleur est le panorama qui commence à se dessiner. Un dernier effort et vous voilà arrivé au refuge d'Orisson. Le plus dur est derrière vous. Il reste 6 km d'ascension à environ 2-3% de moyenne. Plus de difficultés, maintenant c'est que du plaisir. Vous traverserez un plateau de 6 km avec tous les sommets du Pays Basque en visu. Tous les efforts pour arriver ici seront instantanément oubliés, tant vous serez subjugué par ce panorama somptueux. Ce que j'apprécie tout particulièrement ici, c'est ce sentiment d'être seul au monde que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. Ici, vous avez plus de chances de croiser des potiocs que des voitures. Vous allez également sûrement croiser quelques marcheurs du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour la petite anecdote, il m'a fallu m'y reprendre à 3 fois pour arriver au sommet de ce col sans poser pied à terre. Sur ma première tentative, j'ai même fait demi-tour dans la fameuse portion de 3,5 km à 12%, car j'y arrivais tout simplement pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez un col que vous avez réussi à surmonter, alors qu'au départ, c'était pas gagné.
Arrivé au sommet, qui n'est matérialisé par aucun panneau, comme souvent au Pays Basque, vous avez la possibilité de prendre une petite route sur votre droite pour passer la frontière et aller en Espagne en direction de Roncevaux. C'est donc ici que se termine ce premier épisode de l'Enfer paradisiaque. Et je prends maintenant la direction du village de Esterensoubi à découvrir dans le second épisode.